Alors, je dois comprendre que la lumière derrière peut vous gêner, mais sans lumière, vous ne pourrez pas me voir. Est-ce que Tiesco s'attaque au président Laurent Gbagbo? On veut savoir si Tiesco s'attaque au président Laurent Gbagbo. Il est important que nous parlons de ça parce que certaines personnes ont confondu ce combat-là à des querelles. Moi, je dis, un combat doit avoir tous ses sens de l'appellation du mot combat. On va ici écouter Tiesco qui parle, selon certaines personnes, du président Laurent Gbagbo. Et alors, dans cette démagogie, un certain groupe de personnes ont dit, les Ivoiriens ont souhaité qu'un étranger prenne la tête de la République de Côte d'Ivoire. Et ils ont légitimé Alassane Dramane Ouattara, qui est élu le candidat des étrangers. D'où les Français sont aussi des étrangers. D'où les Américains sont aussi des étrangers. Les Burkinabés sont aussi des étrangers. Les Ghanéens sont aussi des étrangers. Les Sénégalais sont aussi des étrangers. Les Maliens sont aussi, etc., etc. Donc les étrangers se sont reconnus en ce personnage. Donc les étrangers se sont coalisés contre la personne du président Laurent Gbagbo qui avait été élu, puisque la Cour pénale va lui donner raison. Dès lors où la Cour pénale le déclare non coupable, c'est qu'il y a un coupable. On ne peut pas faire parler à deux. Moi, on m'amène en justice, on dit que je ne suis pas coupable des faits qu'on me reproche, sachant que c'est suite au combat que toi et moi on a fait. Donc, si le combat que toi et moi on a fait là, moi je ne suis pas coupable, donc qui est le coupable? Mais le combat que toi et moi on a fait, c'était pour une raison. C'était quoi la raison? La raison c'était que, soit moi j'ai gagné, soit toi tu as gagné. Soit tu as refusé de céder ma victoire, soit j'ai refusé de céder ta victoire. À la suite de cela, il y a eu un combat. Et ce combat a engendré des morts dont on m'accuse. On arrive là-bas, on dit c'est moi dont on m'accuse là, c'est pas moi. Donc ce qui veut dire que je ne les ai pas tués. Maintenant si je ne les ai pas tués, qui les a tués? Mais en réalité, ben, dans la République de Côte d'Ivoire, soit salut maman depuis ta position. Pour finir cette parenthèse, je vais vous laisser ici écouter une vidéo de Tiesco le Sultan parlant de Gbagbo. Est-ce que Tiesco le Sultan parle vraiment de Gbagbo? On va ici vérifier ça ensemble. Si vraiment Tiesco le Sultan parle de Gbagbo, il est important de dire ce personnage parce que c'est un Ivoirien. Et moi, un problème ivoirien, ça se débat entre les Ivoiriens. Et tant que ça va toucher les Ivoiriens, je vais en faire un sujet de débat. Donc ce sujet de débat-là mérite d'être débattu parce que derrière ce personnage, il y a des personnes qui acclament et il y a des personnes qui le vomissent. Donc du coup, il y a encore une situation de conflit qui se prépare derrière un seul personnage. Donc famille, je vais vous laisser ici écouter Tiesco le Sultan et on va me dire si Tiesco le Sultan a raison. Donc on regarde ici, on écoute ici Tiesco le Sultan. On va essayer d'écouter Tiesco le Sultan. Il est important, oui il est important. Il est important de débattre de ce sujet-là. Oui. Parce que vous savez, la Côte d'Ivoire ne peut pas guérir de ses blessures tant que les fils et filles ne s'entendent pas sur un point. Et le point là, c'est sur ça que nous allons débattre aujourd'hui. Il est très important de débattre sur ce point. Donc famille, on va essayer d'écouter Tiesco le Sultan. On va essayer d'écouter Tiesco le Sultan. Tiesco le Sultan s'attaque calmement mais fermement à Laurent Gbagbo et au PDACI. Alors que le parti politique proteste contre la radiation de l'ex-président de la liste électorale, Tiesco adopte un ton moqueur et remet tout en question. Que cherche-t-il réellement à dire? Provocation ou vérité crue? On fait le point. Mon vieux Gbagbo, tu as quel problème? Vieux, tu as quel problème? Tu comptes sur quoi? Ce que tu comptes dessus là, faut nous dire, nous on va te soutenir. Parce que jusqu'à preuve du contraire, toi, tu n'as pas d'armée en Côte d'Ivoire, tu n'as pas de rebelles en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui va venir faire palabre, prendre un pistolet pour faire palabre. Et puis toi-même, tu n'es pas mort de palabre, toi tu n'aimes pas palabre. Donc arrête de venir distraire les gens, arrête de venir distraire le peuple. Toi
Toi, tu dis, s'ils veulent la bagarre, on va faire la bagarre. Tu es sûr que tu peux te battre? Tu es sûr que s'ils ont sifflé paix, toi, tu peux te battre? Vieux, tu n'as qu'un problème. Toi, tu es quitté à la haie. Normalement, tu devais venir faire palabre de panafricain. Ton seul discours, ça devait être les Français n'ont qu'à enlever toutes leurs bases militaires en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à enlever toutes leurs entreprises en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à libérer la Côte d'Ivoire. C'est ce qui devait être ton combat. C'est pas Ado qui doit être ton combat. Politique, tu as été président. Tu as gouverné la moitié d'un pays. Les rebelles ne sont pas venus en Côte d'Ivoire. C'est la France qui les a aidés à venir à Abidjan, je veux dire. C'est la France qui a bombardé ton palais présidentiel pour que les rebelles puissent rentrer. C'est eux qui ont bombardé. C'est la même France qui t'a envoyé à la haie. C'est la même France qui t'a libéré. C'est-à-dire qu'ils sont en train de jouer toi. Mais toi, ça ne te dit rien. Si on dit que quelqu'un doit éveiller les consciences, là, c'est toi. Si la France tombe, mais normalement Ado tombe. Alors fais le combat des panafricains. Fais le combat pour libérer la Côte d'Ivoire de l'emprise de la France. On a plus de 30 millions d'habitants, il y a seulement 7 millions qui sont intéressés par les élections. Tu ne vois pas que toutes ces élections que vous êtes en train de faire là, c'est une perte de temps et une mascarade pour dilapider seulement l'argent du peuple ivoirien. Est-ce que faire élection la même c'est obligé? Toi, tu pourrais t'asseoir pour sensibiliser le peuple, pour sensibiliser sur les 11 accords coloniaux, sur la même mise de la France sur la Côte d'Ivoire. Et puis nous, on va te soutenir. Toi, normalement, tu dois être un vieux sage après la prison. Tu dois t'asseoir et tu dois nous expliquer comment est-ce que nous, on est dans le problème. Mais tu ne dois pas t'intéresser à Ado. Ado n'est pas immortel. Les jeunes Ivoiriens doivent comprendre le vrai combat. Toi, tu es en train de faire combat de politique. Nous, on a qu'à te suivre dans la politique, dans l'élection, qui ne va pas aboutir à quelque chose. C'est pourquoi. Quand ça a chauffé là, toi, est-ce que toi, tu as un hélicoptère pour bombarder quelqu'un? Tu as un missile pour bombarder quelqu'un? L'armée française qui est en Côte d'Ivoire, tu penses qu'ils sont là pour ne rien? Ado, il est avec ses alliés. Toi, tu peux créer quoi? Arrêtez ça. C'est nerveux maintenant, ça devient du n'importe quoi. Quand on parle, on dit non, toi, tu défends Ado, tu n'aimes pas Gbagbo. Mais on a qu'à t'aimer là, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? En tout cas, la jeunesse ivoirienne, qui était dans cette histoire d'élection là, moi, je vous dis, ça ne paye pas. Il n'y a rien dedans. Dans cette histoire d'élection, qui n'est pas si lisse, qui veut être président, on n'est pas dans tout ça là. Voilà l'AES. On n'a pas besoin d'un politicien pour gouverner un pays. La jeunesse doit comprendre le combat réel qui est la lutte contre l'impérialisme. Et quand on a compris ça, on sait comment on va se révolter pour chasser l'impérialisme. Et quand les impérialistes seront chassés, tous ceux qui travaillent pour eux aussi seront chassés. C'est comme ça. On est fatigué de vos conneries là. Ah, tu es fort. Non, tu es fort. Non, tu es fort. Tu as frappé fort. Sois salué. Edmond, depuis ta position. C'est bon, il faut laisser ça tomber. Je vais prendre ton combat là. Je vais prendre tes paroles là. Et puis, je vais charger ça pour moi. Mais est-ce que ce qu'il dit est faux? Réellement, est-ce que ce que Tiesco le sultan dit là, est-ce que c'est faux? Combien de temps je vous ai dit, ne perdez pas votre temps dans cette histoire de campagne politique. Parce que c'est une comédie. Combien de temps je vous dis ça? Combien de temps? Moi, je vous dis, ne perdez pas votre temps. Si on veut gagner ce combat-là, il faut soutenir les Burkinabés, soutenir les Maliens, soutenir les Nigériens, etc., etc. Il faut soutenir un combat panafricain, un combat global de l'Afrique. Plus on est solidaire, ces pays voisins seront solidaires à nous. Combien de fois j'ai dit ça? Tiesco là, c'est pas mon ami. Il vient de dire quelque chose de très... Attends, je bois un peu même, ça m'énerve. Je bois un peu. Il faut que je boive un peu. Non, si je ne bois pas, c'est pas bon. Il faut que je boive un peu. Parce que, vous savez, j'ai dit que vous allez me suivre. Dieu. Vous allez me suivre. Vous allez me suivre. J'ai dit, la vérité là, ça va vous rattraper. Ça va vous affranchir. À coup de vous-même, j'ai versé mon champagne sur moi. À votre santé. À votre santé et à votre vérité. Et à la vérité surtout. Pas à votre vérité, à la vérité. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Ça là, ce que vous appelez élection, c'est une mascarade. Mais ils vont vous tuer, puis ça ne va pas quelque part. Ah oui, ils vont vous tuer, puis ça ne va pas quelque part. Parce que ceux qui sont derrière là, mais ce sont ceux-là qui l'ont arrêté. Ce sont ceux-là qui ont dit qu'il est innocent. Mais la même façon que lui, Gbagbo, il est innocent, et puis ils sont allés l'enlever là. Pourquoi ils ne vont pas enlever Alassane Ouattara comme ça?
Pourquoi ils ne vont pas lever Alassane Ouattara comme ça? Mais ils n'ont qu'à l'enlever. Ou bien ils n'ont pas la force pour enlever Alassane Ouattara. Mais Alassane Draman Ouattara va chez eux, matin, midi, soir. Alassane Draman Ouattara se trouve à l'Élysée ici. C'est ici qu'ils se soignent. C'est eux qui sont chargés de changer ses organes. Mais pour finir, lui là, c'est comme de l'eau. Mais pourquoi on ne le fait pas? C'est parce qu'il travaille pour eux. Maintenant, Luc Gbagbo, s'il veut, il veut vraiment avoir gain de cause. Mais c'est maintenant il a créé Trop c'est trop. Mais Trop c'est trop que tu as créé là-haut. Quelle est l'âme de combat de Trop c'est trop? Ah, t'inquiète pas. Tu auras ta part, hein, Edmond, depuis ta position. Toi, mais il y a longtemps, on ne se voit pas. Hein? Hein? Trop c'est trop qu'il a créé là. Quelle est l'âme de combat de Trop c'est trop? Et puis on va se figer sur... on n'a qu'à inscrire mon nom sur la liste électorale. On n'a qu'à écrire... Attends, ça c'est une comédie qui ne dit pas son nom. Je ne vous ai pas dit ici. 2010 là, il n'y a pas eu élection. 2010, il y a eu élection. 2010 là, il y a eu des revendications. 2010 là, il y a eu des conflits. Ça a donné quel résultat? Est-ce que Gbagbo il a les moyens pour faire face? Si jamais ce peuple-là se voit décimé par les adversaires, il peut faire face. Il peut faire face. Dans le cas contraire, s'il peut faire face, qu'il fasse connaître aujourd'hui sa position vis-à-vis de ceux-là qui soutiennent ce monsieur qui est là. Et au clair, comme il a dit Tesco, mener un combat où la France doit dégager la Côte d'Ivoire. Parce que même si Alassane Draman Ouattara a des militaires, ces militaires-là, ils sont fournis en armes par qui? Ces militaires-là qui leur donnent des points stratégiques. Mais c'est toujours cette base militaire française qu'ils ont déguisée en observateur aujourd'hui, qui est en Côte d'Ivoire. Les militaires qui sont là, les armes qu'ils ont, Alassane Draman Ouattara ne maîtrise pas. Ce n'est pas lui qui leur fournit ces armes. Là. Qui leur fournit ces armes? Mais c'est la France. Alors que si la France a dégagé du territoire ivoirien et que ces militaires qui sont là ne sont pas approvisionnés et qui ne sont pas, qu'on appelle ça, guidés par les observateurs français, mes frères, le peuple peut arracher le pouvoir à Ouattara. Parce qu'ils ne vont pas tuer tout le monde. Le peuple peut arracher le pouvoir à Ouattara. Parce que si ces choses sur ces militaires-là, ils vont aller où? Mais par contre, si les Français sont encore en Côte d'Ivoire, mais ils ont leurs avions, ils ont leurs bases, ils ont leurs aéronefs, ils ont tout ce qu'il faut pour évacuer les gens qui sèment le désordre. Ouattara lui-même va l'évacuer. Lui-même va l'évacuer. La Côte d'Ivoire va devenir un Libéria bis. Est-ce que c'est ce que Gbagbo veut? Du moins, il ne veut pas ça. Mais enlève la gangrène de la Côte d'Ivoire. Demande aux Français de quitter la Côte d'Ivoire. Cherche le soutien du Mali, du Burkina, du Nigeria, du Niger, etc. etc. Comme ce qu'Alassane Ouattara a fait. Alassane Ouattara, il a cherché le soutien de tous ces pays frontaliers. De tous ces pays frontaliers. Il a cherché le soutien. Et c'est à partir du soutien des pays frontaliers que les troupes sont venues de partout. La Côte d'Ivoire a été encerclée avec la complicité de l'armée française dans l'air. Voilà comment ils ont réussi à te verser. Mais il faut regarder l'exemple passé. C'est pourquoi depuis longtemps je vous dis, c'est une comédie, cette histoire d'élection. Ils sont en train de vous distraire. Et vous rentrez dans le jeu. Et la liste électorale. C'est pourquoi je vous ai dit ici, quels sont les conseillers de Nadi Bamba? Je vous ai dit ça. Je dis Simon Gbagbo joue le jeu d'Alassane Ouattara. Alassane Draman Ouattara. Bleu Goudé joue le jeu d'Alassane Draman Ouattara. Afin Guessan joue le jeu d'Alassane Draman Ouattara. Tidjane Thiam, que vous croyez qu'ils sont en train de bombarder là, lui joue le jeu d'Alassane Draman Ouattara. Et je vous ai parlé d'une cinquième personne, Nadi Bamba. Qui est le conseiller de Nadi Bamba? Qui demande à Nadi Bamba de souffler à l'oreille de Gbagbo Laurent? Mais ce sont des gens qui collaborent avec Alassane Draman Ouattara. Même au sein de Gbagbo Laurent, il y a des gens qui collaborent avec Alassane Draman Ouattara. Raison pour laquelle elle vous parle de liste électorale. Parce que normalement ici, logiquement, on ne parle même pas de liste électorale. On parle de la réhabilitation de Gbagbo Laurent. La réinstallation de Gbagbo Laurent. Parce qu'il a été enlevé de façon injuste. Celui qui est là, ne doit pas être là. Donc on ne doit même pas l'appeler président. On ne doit même pas négocier avec lui. On ne doit même pas négocier avec Alassane Draman Ouattara.
Mais si Gbagbo négocie avec Alassane Dramane Ouattara, c'est parce qu'il a des conseillers. C'est la même chose que Gbagbo nous a fait en 2010, où il disait, en 2002 même, où il disait c'était un médicament. Il faut l'avaler. Mais qui donnait ce conseil à Gbagbo Laurent? Et pourtant, des voix lui disaient, on ne négocie pas avec une rébellion. La rébellion, ça se mate. Ouattara vous a montré ça. Alassane Dramane Ouattara vous a montré que la rébellion, ça se mate. On ne négocie pas avec. Vladimir Poutine était la première personne à dire ici que lui, là, il ne négocie pas avec les rebelles. Les gens ont voulu l'amener dans leur histoire de être, c'est pas, humaniste, etc., etc. Je vais ici saluer Maryse Richard. L'opposition est manipulée et l'opposition joue un jeu. C'est une réalité. Vous ne voulez pas entendre cette vérité. C'est quoi l'âme de combat de l'opposition aujourd'hui? C'est quoi l'âme de combat de l'opposition aujourd'hui? C'est quoi l'âme de combat de l'opposition? Donnez-moi l'âme de combat de l'opposition. Dites-moi ici, parce que nous connaissons l'âme de combat des Maliens. Les Maliens, là, la population s'est saisie d'une réalité sur le terrain. Leurs frères d'armes mouraient sur le terrain, tandis que les Français, la force Likon, Barkhane, Takuba, étaient là pour soi-disant empêcher l'occupation de l'armée, pas des rebelles, sinon des djihadistes. Mais entre-temps, on empêchait aux propres Maliens d'accéder à leur propre territoire. Mais qui occupait ce territoire? Mais c'était les Européens qui étaient en train de voler les matières premières du Mali. Donc les Maliens se sont éveillés pour une cause de chasser les Français de ce territoire-là. Et ils vont affronter leurs problèmes avec les djihadistes. Voilà d'où est sorti le soutien de l'armée malienne qui, elle, s'est sentie concernée par le combat des Maliens. Donc les Maliens avaient une arme. Cette arme-là, c'est de défendre d'abord leur patrie, défendre leurs soldats. Mais le militaire lui-même, se sentant soutenu, par sa population, mais étant obligé de se rallier à sa population, ils ont demandé à Ibeka de partir. Et quand ils ont demandé à Ibeka de partir, les militaires ont pris en main la situation. Il faut d'abord demander à cette armée, à ceux-là qui sont les complices de la forfaiture en Côte d'Ivoire, de dégager. Tu vas aller t'en prendre à leur employé. Mais si toi tu t'en prends à Ouattara, on s'en prend à Ouattara là. Mais Ouattara, s'il s'en va, il va avoir un Ouattara bis. Tel Ibrahima peut être là. Envoie aujourd'hui des déclarations. Mamadou Gon Coulibaly, on a dit non, Mamadou Gon Coulibaly, etc., il suit Ouattara, etc., etc. Mamadou Gon Coulibaly est mort. Ça freinait les choses. Ça freinait les choses. On a dénoncé Soro Guillaume. Soro Guillaume, le rebelle. Soro Guillaume, le rebelle lui-même, là, il a fui. Donc qui est rebelle maintenant? Qui est rebelle maintenant? Comment on peut s'en prendre à l'employé et sachant qu'il est aux ordres du patron? Mais ça n'a rien, ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, quand vous vous levez pour dire on est en opposition, on est en opposition de quoi? On est en opposition de quoi? D'élection. Donc vous savez qui peut avoir l'élection en Côte d'Ivoire? Vous savez qui peut avoir l'élection en Côte d'Ivoire? Mais en 2010, il y a eu l'élection. En 2015, eux-mêmes ont dit qu'ils ont fait leur élection. Et on continue d'appeler ce monsieur le président. 2020, eux-mêmes encore, ils ont fait leur élection. Donc vous n'avez pas encore compris qu'en Côte d'Ivoire, les histoires d'élection, c'est un film. Donc vous jouez au jeu. Vous ne voulez pas qu'on dise ça, mais c'est la vérité. C'est ce qu'on le soutient, il a raison. On est là, puis on fait un buzz. Oui, il a parlé mal de Gbagbo. Hey, il n'a pas parlé mal de Gbagbo. Si vous avez bien écouté son message, c'est pourquoi il dit il faut être intelligent pour comprendre vraiment un message donné. Parce que si on n'est pas intelligent, si on est émotionnel, on va toujours se perdre dans nos émissions. Moi, je ne suis pas émotionnel. Quand quelqu'un parle, si c'est bon, je dis c'est bon. C'est pas bon, je dis c'est pas bon, parce que j'ai compris. Mon français tordu, là, que je parle, ça me permet de comprendre ce qui se passe. Et ce qu'on dit. Gbagbo, il dit aujourd'hui aux gens, c'est quoi son slogan? Allons-y aux élections. C'est ça son slogan? Allons-y aux élections. Ils n'ont qu'à inscrire mon nom sur la liste électorale. Ils n'ont qu'à inscrire lui son nom. Donc, si on a fait inscrire son nom là-haut, et puis on lui dit que lui, il a perdu, et il a perdu les élections, il va dire quoi encore? Allez-y réclamer ma victoire, c'est ce qu'il va dire. Mais face à qui il va dire ça? À qui il peut dire ça? À qui il peut dire allez-y réclamer ma victoire? À qui? Parce que c'est la France qui détient aujourd'hui le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est la France qui aujourd'hui qui a les armes.
C'est la France qui fournit Ouattara en armes. C'est la France qui fournit la stratégie à Ouattara. Ouattara, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. Il dit qu'il a été, je sais pas, économiste à Manhattan. Mais son côté économiste, là, un économiste qui est le plus endetté en Afrique. Sachant que même le petit là, qui vient d'arriver, Ibrahim Traoré, n'est pas endetté à ce point. Lui qui n'est pas économiste. Il n'est pas endetté à ce point. Leur dette là, ça a servi à quoi? Mettre goudron, mettre pont. Mais c'est même goudron là, quand il pleut, on ne voit plus goudron, on voit l'eau. C'est même goudron là, quand il pleut là, on ne voit plus goudron. Mais pourtant au Mali là, il n'y a pas goudron comme vous le dites. Mais quand il pleut, on ne voit pas l'eau. Quand il pleut là, on ne voit pas l'eau. Quand il pleut, la population ne fuit pas leur maison. Mais c'est chez nous là, quand il pleut, la population fuit la maison. Que je vais vous montrer ici. C'est à ça qui a servi les milliards qui s'est endettés. Mais autant ne pas s'endetter. Autant ne pas s'endetter. Si c'est à ça qui a servi les milliards dont il s'est endetté, mais autant ne pas s'endetter. Mais vous pensez qu'il s'est endetté? Non, 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 il ne s'est pas endetté. Il ne s'est pas endetté. Il a offert la Côte d'Ivoire à ceux-là qui se disent qu'il s'est endetté. Parce qu'on ne pourra jamais, au grand jamais, gérer nos fonds si nous n'avions pas une autonomie sur nos économies. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut avoir notre autonomie, c'est-à-dire dépendre de nous-mêmes. Mais on ne peut pas dépendre de nous-mêmes tant que nous sommes endettés. Donc ce qui veut dire, il a offert la Côte d'Ivoire à ces gens-là qui utilisent le mot dette pour s'accaparer de nos biens. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. Alors si Gbagbo Laurent doit mener sa campagne, mais c'est une campagne, je vais vous montrer ici. Voilà nous, les milliards qu'on dit que, voilà les milliards qu'on a pu s'endetter. Voilà ça ici. Voilà ça ici. Voilà ça ici. Ce sont les milliards là. Nos voitures se transforment en bateaux. Ce sont les milliards là. Voilà. C'est ça qui est là. Les dettes qu'on a prises là. Les dettes qu'on a prises, c'est ça qui est là. Et les dettes qu'on a prises, on est dans un pays de sécurité là. Voilà le pays de sécurité là qui est là. Voilà. Ça c'est le pays de sécurité là où on se découpe à la machette. C'est ça qui est là. Où on se découpe à la machette. C'est le pays de sécurité là qui est là. Alors, ce sont les dettes là qu'on a pris pour, soi-disant, la sécurité là. C'est ça qui est là. Hein? Mais, soyons sérieux. Soyons sérieux. Si Gbagbo doit mener un combat, mais c'est pas, il ne doit pas parler de la liste électorale. Il ne doit pas parler de ça. Je vous ai toujours dit qu'il n'y aura pas d'élection. Gbagbo lui-même, il sera candidat. Je vous ai dit ça, non? Il sera candidat. C'est ce que vous voulez. Il sera candidat. Si vous marchez pour qu'il soit candidat, il sera candidat. Le blanc n'est pas bête. Ils sont tentés de vous orienter quelque part. Tandis qu'eux préparent quelque part d'autre. C'est-à-dire vous jouez le jeu du blanc. Moi, quand le blanc parle de candidature, moi je parle du blanc lui-même. C'est-à-dire qu'au moins il me montre le doigt là-bas. Là. Moi je regarde comme ça. C'est comme le volant. Le volant il veut te voler à gauche. Tu penses qu'il va tendre sa main à gauche? Non. Il tend sa main à droite. Pendant que tu vas à droite, il te prend à gauche. C'est ça le volant. Il vous envoie, il vous amène à faire comprendre que votre objectif aujourd'hui, c'est que le nom de Gbagbo Laurent soit inscrit. Et il vous montre qu'il ne s'agit pas d'un problème de Gbagbo Laurent seul. On dit Tidjane Thiam. Mais Tidjane Thiam, là, il est sous la coupole de qui? Où Ouattara était quand il déclarait qu'il allait mettre le pouvoir de Bédié à sang? À feu. Ouattara était ici en France. Mais pourquoi la France n'avait pas remis Ouattara à Bédié? Parce que Bédié avait lancé un mandat d'arrêt contre Ouattara. Et Bédié, dans le temps, travaillait pour la France. Est-ce que vous ne savez pas ça? Houphouët-Boigny qui a combattu la dévaluation. Il a fallu la mort d'Houphouët-Boigny pour que Bédié accepte la dévaluation. C'est-à-dire, à partir de Bédié, notre monnaie a vu sa chute à partir de Bédié. Mais au profit de qui? Mais au profit de la France. Ça a permis à la France de payer le prix de cacao à 150 francs, à 300 francs. Parce qu'il y avait une dévaluation. Et ça a permis aux Français de s'accaparer du cacao de la Côte d'Ivoire. Sous Bédié. Mais entre-temps, Ouattara était ici, qui menaçait Bédié. C'est la même chose qui se passe. Et puis regardez, c'est une histoire de PDC et puis Ouattara. Regardez bien. Aujourd'hui, on parle de quoi? Tidjane Thiam, et puis même RD, et puis Ouattara. Avant, c'était Bédié et puis Ouattara. Mais ils ont utilisé Ouattara pour faire tomber Bédié qui était à leur service, dont ils ont vu qu'ils n'avaient plus d'intérêt avec Bédié.
Mais quand ils vont voir qu'ils n'ont plus d'intérêt avec Ouattara, que Ouattara ne fait pas le chiffre d'affaires, mais ils vont utiliser ce même Tidiane Thiam là pour enlever Ouattara. Et puis mettre Tidiane Thiam. Donc ça revient toujours, c'est un rond-point. On tourne sur nous-mêmes. Du même chose au pareil. Du même chose au pareil. Donc le fait de dire que c'est Ouattara la gangrène, d'accord. Mais Ouattara, est-ce que si lui on l'enlève de là, celui qui vient là, il va faire les affaires de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens? Mais non. Il va faire les affaires des Ivoiriens? Mais non. Tidiane Thiam, ce n'est pas un Ivoirien. Mais pourquoi il faut forcément un Sénégalais pour être à la tête de la Côte d'Ivoire en disant que c'est un héritier de Nana Foy? Bon, hey, si on veut regarder les héritiers, il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'ai des héritiers sénégalais. Moi, j'ai un enfant sénégalais. C'est mon héritier. Et comme mon enfant, c'est mon héritier, il peut devenir président en Côte d'Ivoire. Il peut devenir président en Côte d'Ivoire parce que c'est mon héritier. Regardez la mentalité des Ivoiriens. Vous pensez que les Sénégalais eux-mêmes n'ont pas d'héritiers, qui sont Ivoiriens, qui sont Ghanéens, qui sont Libériens? Il y a des Sénégalais, des Sénégalaises qui ont marié des Sénégalais et des Ivoiriens qui sont au Sénégal. Et vous pensez qu'ils vont permettre à ces Ivoiriens qui ont eu des enfants avec des Sénégalais de devenir présidents chez eux? Vous pensez ça? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? C'est de quel combat on parle? Donc ce que Tiesco a dit là, il y a quoi dedans qui est faux? Il y a quoi dans ça là qui est faux? Si on n'est pas émotionnel, vous allez beau fuir la vérité, mais la vérité va vous rattraper. Ce qu'il a dit, ce n'est pas nouveau. Je le dis tout le temps. Je le dis tout le temps. Notre problème, Ouattara, il est petit comme ça. Je le dis toujours. Il est petit dans notre problème. Ouattara, il est comme, il a dit quoi? Un pont. C'est-à-dire, c'est à partir de ce pont-là que le voleur, il passe pour aller voler le voisin. Quand le pont, il est détruit, mais il faut empêcher le voleur de rentrer. Comment on doit l'empêcher là? C'est de ça qu'il est question. Empêchons la France de nous piller. Oui, plein doigt, tu as posé une question, je n'ai pas vu la question. Est-ce que tu peux la reposer s'il te plaît? Sois salué depuis ta position, plein doigt. Tu peux reposer la question s'il te plaît. Repose la question, plein doigt, parce que je ne vois pas la question. Peut-être que ce n'est pas encore monté, mais il faut reposer la question. Comme ça, si je revois, je peux répondre. Je n'ai pas vu la question. Donc, pour vous dire une chose, si vous n'êtes pas concentré sur le vrai sujet, et pour ceux qui n'ont pas suivi Tiesco le sultan qui vient de nous prendre en cours, je vais vous laisser ici écouter cette voix-là. Et marquez en commentaire si le monsieur il a raison ou il n'a pas raison. Marquez ça en commentaire, il est important. Marquez en commentaire si Tiesco le sultan a raison ou il n'a pas raison. Pour ceux qui suivent Diez Vérité, ce sont des personnes qui sont très intelligentes. Ce sont des personnes qui sont très intelligentes. Parce que l'intelligence, il ne s'agit pas de savoir comment faire pour draguer la go, comment faire pour manger, comment faire pour dormir. L'intelligence, c'est d'utiliser la bonne compréhension des choses pour donner un avis correct, un avis juste. Mon vieux Babo, tu as quel problème? Vieux, tu as quel problème? Tu comptes sur quoi? Ce que tu comptes dessus là, faut nous dire, nous on va te soutenir. Parce que jusqu'à preuve du contraire, toi, tu n'as pas d'armée en Côte d'Ivoire, tu n'as pas de rebelles en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir faire palabre, prendre un pistolet pour faire palabre. Et puis toi-même, tu n'es pas mort de palabre, toi tu n'aimes pas palabre. Donc arrête de venir distraire les gens, arrête de venir distraire le peuple. Toi tu dis, s'ils veulent la bagarre, on va faire la bagarre. Tu es sûr que tu peux te battre? Tu es sûr que s'ils ont sifflé paix, toi tu peux te battre? C'est une réalité. On va mettre une pause ici. On va mettre une pause ici. Tu es sûr que tu peux te battre? Mais il faut savoir que quand tu veux te battre là, ces gens-là, et ils sont arrêtés sur quelque chose. Il y a quelque chose qui est derrière. Et cette chose-là, c'est la France. Cette chose-là, c'est la France. Même si les Ivoiriens qui sont dans l'armée là ne veulent pas combattre contre toi, mais n'oublie pas qu'eux sont minoritaires dans cette armée-là. Ces Ivoiriens sont minoritaires. Qu'est-ce qu'on a fait du cortège de Blaise Compaoré qui est rentré en Côte d'Ivoire? Alors, le King, tu penses que l'opposition peut dégager l'armée française? Je pense que c'est le rôle du pouvoir en place.
Alors, je vais répondre à cette question et merci aussi de se pencher sur ça. L'opposition ne doit même pas exister. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Quand on dit opposition, c'est s'opposer. C'est s'opposer à quelque chose. Aujourd'hui, on s'oppose à quoi? De l'opposition dont vous parlez ici, c'est ceux-là qui ont choisi de battre une campagne présidentielle. Ceux-là qui ont choisi de diriger la Côte d'Ivoire selon leur programme de gouvernement. C'est ça là que les gens appellent opposition. Ce sont des partis politiques qui s'opposent à un régime. Donc c'est ça là que nous on appelle opposition. Mais parlons d'opposition nationale. C'est-à-dire, nous allons nationaliser notre problème. Et nous allons rendre ce problème national un problème international, comme l'a dit l'autre. Un problème international comment? Les mêmes personnes qui défendent leur territoire, leur devoir patriotisme, ces mêmes personnes-là vont faire connaître aux yeux et aux cieux du monde entier que tel que vous avez défendu vos territoires, c'est comme ça que nous voulons aussi défendre notre territoire. En portant notre politique sur leur situation qui les a vus se confronter à ces personnes-là, qui les ont obligés à se soumettre. Alors ces personnes en dehors de notre pays, de notre problème national, vont se sentir concernés par notre combat. Alors celui-là qui dit, qui s'oppose à ceux-là, pour ne même pas dire aux envahisseurs, je dis à ceux-là qui ont décidé de s'accaparer de notre liberté, mais celui-là doit apaisantir sa politique sur le même problème que vivent des pays voisins, tout en marchant dans la même direction de ces pays voisins qui, eux, ont réclamé le départ des envahisseurs. Et les envahisseurs, les principaux envahisseurs ici, mais c'est l'Occident. Donc, cette opposition politique dont vous parlez là, ça ne doit même pas exister. Ça ne doit même pas exister. Ce qui doit exister en Côte d'Ivoire, c'est une nation qui est debout. Que tu sois LDAO, FPIO, RADPO, PDCIO, PPACI, mais tu te sens concerné par ta situation de vie en Côte d'Ivoire. C'est d'où vient la création de Trop c'est trop. Mais en disant Trop c'est trop, on ne va pas se limiter par Trop c'est trop. Nous allons indexer les raisons pour lesquelles trop sera trop. Et en indexant, ce n'est pas de Ouattara qu'il s'agit. En indexant, ce n'est pas de Ouattara qu'il s'agit. Vous n'allez jamais voir en aucun cas Vladimir Poutine s'adresser à Zelensky. Ce n'est pas possible. Vladimir Poutine s'adresse directement aux États-Unis et à l'UE, à l'Union européenne. Vladimir Poutine ne parle pas de Zelensky. Mais pourquoi Vladimir Poutine ne parle pas de Zelensky? Parce qu'il sait que Zelensky n'est pas le maître de son propre destin. Celui qui est le maître de son destin, là, mais ce sont les États-Unis et c'est l'UE. Du moment où il a touché les États-Unis et l'UE, Zelensky se voit abandonné. Il est obligé de négocier. Alors que dans le temps, Zelensky disait quoi? Je ne négocie pas. Mais c'est ce que Ouattara est en train de dire. Je ne négocie pas. Ouattara est en train de dire ici, on a vu ici sa vampiriste d'étrangère que nous avons nourrie pour qu'elle ait ses dents au complet. Dit ici que personne ne peut empêcher Ouattara d'être candidat. Pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle dit ça? Elle dit ça parce qu'elle compte sur quelque chose. Sur quoi elle compte? Mais si elle dit qu'elle compte sur l'armée, l'armée là, il est fourni en âme par qui? L'armée est fournie en âme par qui? Et l'armée elle-même, elle est payée par qui? Elle est subventionnée par qui? Ils ne vont pas dire qu'elle est subventionnée par eux-mêmes. C'est la même Côte d'Ivoire, le même peuple qui cotise, le même peuple qui permet que la France vienne s'enrichir. C'est ce même peuple-là qui enrichit, qui nourrit l'armée de Ouattara. Mais si ce même peuple-là se retrouve en unanimité et demande le départ de la France, mais l'armée aura le pouvoir comment? Parce que la France ne profitera plus de la richesse des Ivoiriens. Puisque le peuple est dressé contre la France. Qui va payer l'armée? Ouattara va enlever son argent pour payer l'armée. Il va enlever son argent où? Chez les Français. Mais les Français puissent leur argent chez nous. Donc, l'armée sera forcément favorable aux délances de la population. D'où le responsable de l'armée lui-même prendra les règnes. Et fera connaître les vœux des citoyens. C'est ce qui s'est passé au Mali. On va encore ici écouter Tesco le sultan. On écoute ici Tesco. On va essayer d'écouter Tesco. Toi, tu es quitté à la haie. Normalement, tu devais venir faire palabre de panafricain.
ton seul discours, ça devait être les Français n'ont qu'à enlever toutes leurs bases militaires en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à enlever toutes leurs entreprises en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à libérer la Côte d'Ivoire. C'est ce qui devait être ton combat. C'est pas Ado qui doit être ton combat. Politique, tu as été président. Tu as gouverné la moitié d'un pays. Les rebelles ne sont pas venus en Côte d'Ivoire. C'est la France qui les a aidés à venir à Abidjan, je veux dire. C'est la France qui a bombardé ton palais présidentiel pour que les rebelles puissent rentrer. C'est eux qui ont bombardé. C'est la même France qui t'a envoyé à la haie. C'est la même France qui t'a libéré. C'est-à-dire qu'ils sont en train de jouer toi. Mais toi, ça te dit rien. Est-ce que ce qu'il dit est faux? Est-ce que ce qu'il dit est faux? On n'a pas vécu ça? C'est pas même France là qui a détruit les avions de Gbagbo. Sous quel prétexte? C'est pas même France. C'est pas même France qui a pris Gbagbo pour envoyer. Ce qu'il dit c'est faux. Il faut reconnaître quand même de la vérité quelque part. On est beaucoup émotionnel. Je vois mes camarades cyberactivistes que c'est maintenant, ils ont pris conscience. Ils ont pris conscience qu'on devrait créer un mouvement où on va trouver tous les partis politiques. Mais c'est pas ce que le King disait il y a longtemps. Le King, par le biais d'une association qu'on appelle Liberté Dignité, a invité tous les Ivoiriens à s'y retrouver en tant que des personnes humanistes qui appellent à la paix, qui appellent à l'amour, qui appellent au pardon, d'où nous devions boycotter tout ce qui vient d'ailleurs pour que nous-mêmes nous soyons propriétaires, sinon autonomes de ce que nous consommons. C'est ce que le King a mis en place. Mais pourquoi ces cyberactivistes n'ont pas soutenu ça? Pourquoi aujourd'hui ceux qui veulent faire coalition pour dire que on doit créer un mouvement? C'est maintenant que vous avez créé un mouvement là. Mais quand moi je proposais ça, on a dit que ça va prendre du temps. Mon frère Okos ici, je l'ai appelé, je lui ai dit voilà ce qui peut marcher en Côte d'Ivoire. Les politiciens ne peuvent rien faire. La Côte d'Ivoire peut être sauvée par les citoyens eux-mêmes. Et non par les actions démocratiques. Je n'ai jamais vu au grand jamais un pays s'est libéré par des urnes. Ça ne s'est jamais produit. Même au Sénégal, Diomaye Faye, il est sous la gouvernance de la France. Parce qu'il fait le travail de la France. Diomaye Faye. Alors qu'il est venu, il a parlé de quoi? Il a parlé de quoi? Du panafricanisme. Et quand il a parlé du panafricanisme, c'était quoi son ambition? De chasser les bases françaises. Mais Diomaye Faye aujourd'hui, il est sous la propos de la France. Donc ce qui veut dire, le mot panafricanisme l'a propulsé. Les Africains ont été de son avis. Donc comme les Africains ont été de son avis, les Français ont vu qu'il a une influence sur le plan international, sur le plan africain. Afrique. Donc il devenait, avec Sonko qui avait été emprisonné, il devenait les deux des héros de l'Afrique. Qu'est-ce que les Français ont fait? Ils ont réussi à négocier avec eux. Négocier avec eux pour ne pas mettre leur influence en péril. Leur influence en péril. Ils ont réussi à négocier avec eux. Alors, par derrière, ils ont accepté d'installer Diomaye Faye. Et puis ils ont levé Macky Sall. D'où ils ont gracié Macky Sall. Ils n'ont pas poursuivi Macky Sall pour les crimes qu'il a commis. Et comme ils n'ont pas poursuivi Macky Sall pour les crimes qu'il a commis, alors du coup Macky Sall est en liberté. Et eux continuent leur manœuvre en guise sous roche avec Diomaye Faye. C'est ce qu'ils sont en train de faire là. Donc Diomaye Faye a utilisé, comme Blé Goudé aime prendre exemple sur eux là, a utilisé le nom panafricaniste. Il a même dit qu'il allait aider l'AES à grandir leur histoire. Ça a inquiété les Français. Mais pourquoi Gbagbo ne se penche pas sur ce sujet de donner de l'autonomie à l'Afrique pour avoir le soutien des Africains? Pourquoi? Pourquoi il ne demande pas, comme l'AES demande, le départ de la France? Pourquoi il ne demande pas à tous les Ivoiriens de regarder dans le sens de leur propre intérêt, de leur survie? Comment ils vivent? Et on est toujours en train de parler, mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Mais ça va résoudre quoi? C'est de ça qu'il est question. Je vais vous montrer ici, Kandja Camara. Même pas la présidente du Sénat. Je vais vous la montrer ici. Vous allez voir ce que la présidente du Sénat dit. C'est pas moi, hein. C'est elle qui dit ça. La présidente du Sénat. Je vais vous montrer ici ce qu'elle dit. Ah, je n'ai pas téléchargé ça. Moi, ça m'énerve là. Je n'ai pas téléchargé ça. Je voulais vous montrer ici
ce que la présidente du Sénat elle-même a dit, de sa propre bouche. Donc, de sa propre gueule. Parce qu'elle n'a pas une bouche, elle a une gueule. Je vais vous montrer ici ce qu'elle-même elle dit. La présidente du Sénat. Ah mince, j'ai pas téléchargé. Désolé. J'ai pas pu télécharger. J'étais en train d'écouter ça, mais j'ai pas eu la chance de télécharger. Je vais vous montrer ça. Mais malheureusement, j'ai pas téléchargé. Désolé. Elle qui dit, personne ne peut empêcher Ouattara d'être candidat. Mais sur quoi se base? Normalement, quand tu dis un mot, tu dois utiliser les raisons, comment on appelle ça, constitutionnelles. Alors, article numéro X dit que M. Alassane Draman Ouattara a le droit de. Donc, personne ne peut. Mais du moment où tu n'utilises pas une raison constitutionnelle et que tu dis, personne ne peut l'empêcher d'être candidat, mais sur quoi tu comptes? Elle ne dira pas qu'on compte sur l'armée de Côte d'Ivoire, parce que l'armée de Côte d'Ivoire n'existe pas. Ce sont des personnes noires en tenue, mais dirigées par la France. Ils sont tout simplement noirs en tenue, c'est tout. Ils ont la peau noire, ils sont en tenue, c'est tout, c'est un habillage. Mais en réalité, ils sont dirigés par qui? Mais par la même France. C'est seulement la couleur de peau qui a changé. Ça, c'est l'armée française. C'est l'armée française. L'indépendance que vous avez fait, moi je vous ai certifié ici que cette indépendance-là, toutes les armes que vous avez vues là, toutes ces armes-là proviennent du 43e du mois. Je vous ai dit ça. Et ces armes sont louées. Les chars sont loués. Les hélicoptères sont loués. Tout ça, c'est pour la France. Vous pensez que la France est bête pour donner de l'autonomie à Ouattara? Si demain, c'est de tout deux, il va leur faire la guerre. Ils ne sont pas bêtes. La preuve en est qu'ils ne veulent pas nous fournir en armes. Donc, ils nous louent leur matériel, leur arsenal. C'est dans ça là qu'on est indépendant là. C'est dans ça là qu'on vit. On voit ici, pour notre indépendance, défiler les Chinois sur notre sol avec des armes. Ils ne vont pas aller défiler en Chine avec des armes sur le sol pour leur indépendance. Quand on dit indépendance, ça veut dire quoi? On ne dépend de personne, on dépend de nous-mêmes. On peut assumer notre sécurité. On peut s'assumer. Sur le plan économique, on peut s'assumer. Mais comment tu peux t'assumer toi-même et puis quelqu'un va venir fêter ce qui te donne droit de t'assumer, qui est le jour qui t'a permis d'être responsable de toi-même. J'ai dit, je prends mon indépendance et j'appelle mon papa et ma maman pour venir diriger le jour de l'anniversaire de mon indépendance chez moi à la maison. Au contraire, c'est moi-même, je dirige ça et puis je les invite. Venez manger avec moi. Et quand ils viennent pour manger. Ils ne viennent pas pour nous montrer comment on dirige, comment on marche, comment on peut défiler, comment on peut gérer une armée. Ils ne viennent pas pour ça. Ils viennent juste pour manger. Des spectateurs. C'est tout. Vous ne verrez pas l'indépendance de la Russie ou bien de la France. Et les Ivoiriens aller défiler là-bas. Ce n'est pas possible. Donc pour vous dire qu'on n'a pas une armée. On n'a pas une armée. Alors si on n'a pas une armée, comment être autonome? Comment avoir notre armée? C'est de chasser cette armée qui est là. Et cette armée qui est là, ils ont changé juste la couleur de peau. Ils ont mis les noirs dans leur tenue. Ça veut dire que les noirs dans leur tenue, là, désormais, l'esprit qui les dirige doit sortir de leur esprit. Ils doivent rentrer dans la peau des Africains. Défendre les Africains. Porter sa politique sur la raison de l'existence de l'Afrique. En demandant aux Français de quitter. Et il a parlé ici de quoi? Des entreprises françaises. C'est pas ce que je pense tous les jours. Encourageons ce que nous faisons. Pas plus tard que hier. J'ai fait ici une vidéo parlant de l'autonomie de l'Afrique. En ce qui concerne leur consommation. J'ai parlé de ça ici. Hier, à la fois où nous avons présenté l'association Liberté et Dignité. J'ai parlé de ça. À cette fois-là, nous avons présenté ça. Nous avons présenté ça à cette fois. Nous avons présenté ça à cette fois-là. D'où la coordinatrice elle-même a pris les choses en charge. Ici, vous verriez ici les produits africains. Mais ces mêmes Africains-là sont dirigés encore par les Français, par les Européens. Comment on peut s'en sortir? Comment on peut s'en sortir? On a nos propres initiatives et c'est d'autres personnes qui nous dirigent. C'est sur ce combat-là que Gbagbo devait se figer. Ivoiriens, vous êtes appelés à être autonomes. Vous êtes appelés à imposer votre savoir à l'international. Donc aujourd'hui, inutile de garder sa confiance, de baser sa confiance sur des personnes qui ne veulent pas que vous preniez votre indépendance.
Donc moi, Gbagbo, je suis là ici pour vous encourager. Pour vous encourager à vous solidariser derrière cette action. Tout en consommant ce que vous fabriquez. Tout en vous invitant à soutenir les actions de vos frères et sœurs. Il y a vos frères burkinabés qui sont là, vos frères maliens qui sont là, vos frères nigériens qui sont là. Et vous-même, vous êtes là. Échanger entre vous va vous donner le pouvoir et le pouvoir de dominer. Si Gbagbo porte sa politique dans ce sens-là, le Malien va se sentir Gbagboïste. Il va se sentir dans l'esprit de Gbagbo. Le Burkinabé va se sentir dans l'esprit de Gbagbo. Mais toute la politique de Gbagbo, on a dit PPA, c'est une partie politique africaine de Côte d'Ivoire. Bon, d'accord, c'est la dénomination. Mais qu'est-ce que nous faisons pour montrer que ce que nous avons dénommé doit être désormais acquis par les actes. Doit être acquis par les actes. On ne montre rien. On ne montre rien. Je vais ici saluer ici les membres de LD qui sont partout. Cette association mérite vraiment d'être saluée. Parce que ce sont des gens qui n'ont aucune notion politique, mais qui ont compris que leur devenir dans l'avenir dépendra de leurs actions. Ce qu'ils feront pour que leurs enfants prennent le relais. Je vais ici saluer le délégué Yaya, tout en passant par la vice-présidente Valérie. Et je porte ici mon chapeau à Maman LD depuis sa position, qui ne cesse d'être partout à la fois. Et je vais dire ici, salutations à notre sœur Déby, depuis sa position. Je dis ici, salutations également à notre sœur Karine. Salutations à Don Julio. Et surtout, courage à toi, à notre frère et notre confrère, notre cher frère Eric. Sois salué depuis ta position. Je salue ici Jojo Lajoie depuis ta position. Je salue également Don Julio depuis ta position. Je salue tous ceux que je n'ai pas pu saluer. Ma consultante Edmond, sois saluée depuis la France, depuis ta position. C'est une Gabonaise et la seule Gabonaise de notre initiative qui, elle, est au four et au moulin pour apporter un plus pour l'agrandissement de cette vision qui sera vraiment profitable pour nos enfants. Je te salue depuis ta position. Je salue également mon conseiller Goba depuis sa position. Je salue tous ceux que je n'ai pas pu saluer. Je salue tous ceux-là qui ont pris part à l'événement de l'investiture de notre cher collègue délégué Yaya. Je salue également l'initiative prise par Maman LD de faire connaître également notre mission lors de cette fois-là. Je salue également le frère Goba avec les émissions qu'il fait pour inciter les Africains et les Ivoiriens à comprendre le bon sens de ce combat. Je vous salue et je ne cesserai pas de vous saluer. Donc en continuant dans cette lancée, je vais vous dire ici que si nous ne nous éveillons pas sur le bon combat, le bon sujet, le bon thème de mener un combat à bien, mais nous allons tourner en rond. Nous allons tourner rond. Parce que nous ne sommes pas sur la vraie cible. La vraie cible, ce n'est pas Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, lui et puis moi, là, en élection, il ne s'en sort pas. C'est-à-dire qu'on doit faire élection. Moi, ici, candidat. Ouattara est candidat, il ne s'en sort pas. C'est moi, je pense ça. Si moi, je suis candidat, Ouattara est candidat, il ne s'en sort pas. Je vais le dominer sur tous les plans. Idéologie, je vais le dominer. Je vais le dominer. Politique, je vais le dominer. La seule chose qu'il n'est pas dominé, peut-être que je ne sais pas écrire bien français comme lui, parce que lui, c'est un colon. Ce sont les colons qui écrivent pour lui. Donc, peut-être que quand on va faire, on va écrire dans la langue de Molière ce qu'on doit mettre en place pour les Ivoiriens, peut-être que dans moi, mes écritures, il y aura des fautes. Ça, c'est sûr. Parce que moi, je ne suis pas dirigé par ceux-là qui m'ont appris leur langue. Mais lui, il est dirigé par eux. Donc, c'est à eux de dire, ici, il ne faut pas mettre virgule, ici, il ne faut pas mettre point, ici, il ne faut pas mettre... Eux, lui disent ça. Souvent, même, lui, ne sait même pas. On écrit pour lui. Mais par contre, moi, c'est moi qui vais écrire. Mais j'ai bon espoir qu'avec mes conseillers aussi, ils vont me dire, le king, il ne faut pas mettre point ici. Il ne faut pas mettre virgule ici. Et je saurai aussi savoir lire comme il faut lire. Oui, parce que lui, il a appris ça. Mais moi, je n'ai pas appris ça. C'est la seule chose où il peut me dominer. Mais sinon, si on dit idéologie panafricaine, idéologie dans l'intérêt de l'Afrique, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, déjà il est nul. Il ne connaît rien. Il ne sait même pas où lui-même est né. Quelqu'un qui ne sait pas où il est né. Quelqu'un qui ne connaît même pas son propre nom. Comment ils peuvent me dominer sur quelque chose que moi-même là je vis? C'est que ça veut dire que je viens déraciné. Donc Ouattara, ce n'est pas le problème de Ouattara. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Ouattara. Ouattara, il est petit dans l'histoire. Toucher le vrai problème qui est la France, c'est ce qu'il dit. En quoi est-ce qu'il a mal parlé de Gbagbo? Le vieux, je ne te comprends pas.
Le vieux, je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. Tu as dirigé moitié d'un pays sans endettement. Frère, au contraire, à la moitié des pays là même, là, tu as annulé l'endettement. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Les gens ne partaient pas dormir dans le cimetière à ton temps. Qui dit mieux? Les gens qui te combattaient là, qui ont pris l'autre côté du pays là, ceux-là, tu payais leur courant. Qui dit mieux, mais sans endettement? Et pourtant, tu n'es pas économiste. Tu es un professeur d'histoire et géo. Tu n'es pas économiste. Donc, sur ce domaine-là, déjà, tu le bats encore. Sur le plan d'économie, tu le bats. Maintenant, sur le plan théorie, sur le terrain. Théorie même là, c'est ce papier. Sur le plan théorie, comment tu as constitué ton programme pour que ton pays soit autonome? Sur le plan théorie, tu l'as battu. Maintenant, sur le plan pratique encore, sur le terrain, tu l'as battu. Tu le bats. Donc, lui, pour cacher sa honte, il appelle les entreprises chinoises, les entreprises françaises, et il leur dit, venez faire goudron ici, et puis nous allons vous donner le pays pendant un moment. Vous allez vous enrichir gratuitement. Parce que quand on dit que tu es endetté, comment tu vas payer ta dette? Tu payes ta dette comment? Si tu fournis cacao, tu dis cacao là, le kilo coûte 1500. Le français te dit, bon, comme je te dois, comme tu me dois par exemple combien de milliards, dans les 1500 là, moi je vais te payer 500 francs. Et les 1000 francs, ce serait pour le remboursement de ta dette. Mais pendant combien d'années tu as payé 1000 francs, puis tu as donné 500 francs. Les 500 francs, dans les 500 francs qu'ils vont te payer là, eux ils te donnent 500. N'est-ce pas? Ça va servir à quoi les 500? Les 500 francs, ça va servir à quoi? Ça va servir à toi et ta famille et ton clan. Le peu là, eh ben, c'est ça que tu amènes dans ton compte bancaire et dans le compte de tes enfants. Entre-temps, les Ivoiriens continuent de travailler au champ pour que les Français payent leur cacao à 500 francs. Toi, tu dois faire comprendre que c'est 1500. Quand tu fais comprendre que c'est 1500 que tu as payé là, si le Français devait te racheter le cacao à 5000, à 6000, frère, les 1500, tu dois avoir bénéfice de combien? 3500 non? Mais les 3500 bénéfices là, eux vont te dire, bon, comme tu nous dois, là, les 3500 là, nous on va prendre 2500. Donc il te reste 1000 francs. Les 1000 francs, c'est ça que tu vas prendre pour payer ton gouvernement? C'est ça que tu vas prendre pour payer? Pendant combien d'années les Ivoiriens vont cultiver pour que les Français tirent profit? Pendant combien d'années? Alors que si tu ne devais pas aux Français et que tu as dit le cacao coûte 1500 et que tu payes 1500 dans la main des cultivateurs, les 1500 que tu as payé là, tu vas revendre le cacao à 5000. 5000, tu auras 3500 bénéfices. 3500 bénéfices, tu vas prendre 1500 pour payer ton gouvernement et les 1000 francs, tu vas mettre ça dans le trésor public. Donc le trésor public là va avoir de l'argent à travers le cacao. Donc ce qui veut dire les Ivoiriens vont avoir de l'argent dans leur compte qui va servir à créer des entreprises, qui va servir à créer des situations sanitaires favorables, c'est-à-dire l'hôpital et tout ça, qui va servir à équiper ces hôpitaux, qui va servir à permettre la bonne circulation des marchandises, puisque et les voitures, les entreprises qui construisent des voitures seront subventionnées par l'État, parce qu'il y a l'argent dans la caisse. Comme Kwandi aujourd'hui, on va demander à Kwandi, bon, tu as créé les 4x4, il faut créer aujourd'hui les Kia qui vont transporter les marchandises des gens. Puisque c'est une création locale, cette création locale-là va profiter aux Ivoiriens. Tu seras un concurrent sur le marché international. Mais comme tu ne sais pas faire ça, tu n'es pas fort en politique, voilà pourquoi tu dis, venez construire goudron pour nous, nous on vous doit. Et puis l'argent qu'on vous doit, là, vous allez prélever ça dans nos produits que vous retirez chez nous. Voilà comment les Ivoiriens restent affamés. Voilà comment les Ivoiriens restent affamés. Et ça là, Ouattara va s'en sortir comment? Pour nous démontrer comment il va payer la dette ivoirienne. Comment il va faire payer la dette? Il n'a qu'à vous expliquer ça. Sur un plateau, je vais demander à Ouattara, il faut expliquer comment tu vas payer la dette. Parce qu'aujourd'hui, pour payer ta dette, il faudrait que tu sois un concurrent sur le marché international. Quel est le produit aujourd'hui qui te permet aujourd'hui de rivaliser des concurrences? Quel est le produit? Tu n'as pas dit cacao, parce que cacao, ça n'appartient pas aux Ivoiriens. Ça appartient aux Français. Ce sont eux qui ont la même mise dessus. Donc tu ne vas pas dire cacao. Tu vas dire quoi? C'est quoi le produit? EVA n'appartient pas aux Français, aux Ivoiriens. Parce qu'on s'est endetté. Et cette dette-là, il faut la amortir pendant des années. De tant qu'on est endetté, les Français auront la même mise sur nos produits. Bon, comment on fait? Que Ouattara nous dit ça? Alors que moi, j'ai une politique où même on peut être autonome. Moi qui ne suis pas économiste. On peut être autonome. Donc Ouattara et moi en campagne, ils ne s'en sortent pas. Donc pourquoi parler de quelque chose où on ne va pas gagner gain de cause? C'est de ça que
Qu'est-ce que le sultan parle? On parle de quelque chose, on va pas gagner de cause. On parle de politique, de partis politiques, d'élections. Mais c'est faux, c'est du faux. On ne va pas gagner de cause. Parce que si c'était ça, Ouattara ne serait pas là. Si c'était parti politique, si c'était encore la politique, Ouattara ne serait pas là. Mais les gens qui font enlever, c'est la France. C'est ça que Tchesco le sultan nous dit. Quand j'ai créé LD, j'ai appelé tout le monde. Mais personne ne m'a écouté. Mieux, pour montrer ma bonne foi, j'ai fait venir des artistes de la Côte d'Ivoire, de partout, pour participer à un gala où on allait expliquer les raisons de la création de l'association Liberté et Dignité. Mais qu'est-ce que ça a donné? Ce sont les mêmes Ivoiriens là qui sont venus pour écouter cette soirée-là, pour que moi je sois endetté. Les mêmes Ivoiriens. Mais c'est ça que Tchesco parle. Est-ce que le PPACI s'est senti solidaire? On a vu ici Madame Topo se rendre là-bas à notre gala. Je lui dis merci beaucoup de représenter le PPACI. Merci. Mais c'était quoi l'action pour soutenir notre action? Non, on ne veut pas soutenir l'action de ce monsieur-là, sinon il sera le détenteur de cette initiative. Et s'il est le détenteur de cette initiative, nous serons à ses ordres. C'est ce qu'ils se disent. C'est pourquoi Black Modo, il m'a dit ça clairement. Je ne veux pas que quelqu'un me commande. Je veux être le maître de moi-même. Je veux être le maître de moi-même. C'est ce que Black Modo me disait. Et vous allez voir aujourd'hui, ils veulent créer cette coalition de cyberactivistes, tandis que moi-même, j'avais déjà prévu faire un gala des cyberactivistes, créer une chaîne télé où les cyberactivistes allaient venir développer leurs arguments. Personne n'a accepté de venir à la chaîne télé. Frère, dans ce télé-là, vous voulez combattre Ouattara, mais vous mentez. Il y a des gens, carrément, quand on parle, ils disent que c'est politique, ça, moi je n'en pas dedans. Mais tu es dans le pays des gens où c'est-à-dire l'enfant à son bas âge, il connaît les lois de son pays. Mais comment il a fait pour connaître ça? Parce que ce sont les politiciens qui l'ont instauré et on le lui a appris. Donc, c'est suite à cette notion politique que ces enfants-là apprennent désormais leurs droits. Donc, les enfants connaissent leurs droits. Même le policier, il a peur d'un citoyen ici. Quand il arrive, ça avec beaucoup de respect. Mais chez nous, là, le policier, il arrive, il te gifle, puis il n'y a rien là. Parce que tu ne connais pas tes droits. Mais pourquoi tu ne connais pas tes droits? Parce que la politique ne t'a pas enseigné tes droits. Et si toi, tu veux fuir cette politique-là, frère, tu resteras toujours dans le néant. Tu resteras toujours dans le néant. Tu ne vas jamais rien savoir. Et tu seras un fanatique. Tu seras un fanatique, tu vas courir. Regardez, les gens ont couru derrière un gars qu'on appelait ici DJ Manager. Je vous avais dit que tous ceux-là sont sous contrôle du diable. Et le diable fait leur campagne pour vous embobiner, pour acheter votre conscience. Vous m'avez dit, non, tu es jaloux. On va ici regarder ici DJ Manager. On regarde DJ Manager. On va reprendre, regardez quelque chose ici. Regardez cette main-là. Je vous ai dit ici, les gens qui disent qu'ils sont la mode, vous voyez ces tatouages sur eux. C'est là où vous allez les différencier. C'est là où vous allez les différencier. Vous qui mettez les tatouages sans le savoir, il faut savoir que le diable fait de vous des disciples sans que vous le sachiez. L'enfer est prévu pour vous. Regardez ça. Ce sont des sorciers. Et puis regardez ici la tête de l'homme. Vous voyez ici, je vais monter ça en grand. La tête de l'homme, regardez ici. La tête de l'homme. Vous voyez? C'est ce que je vous disais. Leur ambition aujourd'hui, c'est de faire de l'humanité des zombies. Des personnes qui sont possédées par un esprit étranger. Vous voyez ici? Et regardez la main. Donc vous devez comprendre à qui va appartenir votre DJ, je ne sais pas quoi là, manager. Voilà, c'est ici. Je vais vous montrer ici.
Alors, quand vous regardez ça, cette personne que voici, qu'est-ce qu'il va chanter pour que les gens vont aimer? Les gens parlent là-bas en anglais. Atchéché, papa, atchéché, papa. Mais c'est tout simplement parce qu'il fait l'œuvre du diable. On finit avec lui derrière et puis on le propulse, bien qu'il ne connaît rien. C'est la même chose qu'ils font avec DJ congélateur, DJ je ne sais pas quoi, bébé sans os. C'est la même chose pour vous distraire, pour vous amener à demeurer des, je ne sais pas comment je dis ça, pas des zombies seulement, mais des personnes inconscientes. C'est ça. C'est ça. C'est la même chose. Donc, ces gens-là, ce sont eux, on prend, puis on va mettre sur le plateau télé, et puis on fait leur campagne. Tandis que vous vivez une situation réelle. On ne veut pas que vous soyez conscient de vos situations. C'est grâce à eux. Donc, du coup, on ne veut pas que vous soyez conscient. On ne veut pas que vous soyez conscient de ce que les gens sont en train de préparer contre vous. Donc, si vous ne sortez pas dans l'émotion, si vous restez dans cette histoire de suivisme, dans cette histoire je vais dire quoi, de plaire à des personnes qui, eux, ne veulent rien faire pour vous plaire, frère, vous allez toujours demeurer dans ce que vous êtes. Le King, j'ai été inspiré par le divin et je vous ai montré par A plus B qu'il m'a chargé de vous montrer la voie à suivre. À vous de suivre ou à vous de ne pas suivre, ça dépendra de vous. Moi, j'ai fait ma part. C'est à vous de faire votre part. Cette vidéo-là, amenez ça loin. Tiens, le sultan, merci à toi. Et je vous dis de passer une excellente soirée. À très bientôt. Ciao, ciao.